J'ai bien aimé ton post là sur LinkedIn, celui de l'autre jour. Lequel? J'ai liké d'ailleurs. Celui sur la carafe d'eau. Ah ouais. Oh, ça Ouais. m'énerve ça. Ouais, j'ai réalisé là, avec ce que tu écrivais que c'est vrai, on l'a jamais en fait, faut toujours la demander en fait. Non seulement on te la donne pas d'emblée, mais en plus, effectivement, quand tu la demandes, il faut le répéter plusieurs fois. Ouais. C'est con parce que tu vois, tu as des pays, genre en Australie, en Nouvelle-Zélande, la carafe d'eau, tu n'as pas besoin de la demander, elle est même déjà sur la table quand tu arrives. Oui, c'est ça, je lisais dans les commentaires là que les États-Unis c'était pareil. En fait, on doit être les derniers à pas avoir de carafe d'eau en fait. Tu sais, c'est contre-productif, c'est l'inverse de la symétrie des attentions, ça met tout le monde en stress, même le serveur, je comprends pas quoi. Et en plus, d'un point de vue écologique, c'est débile, parce que c'est quand même vachement mieux d'avoir une carafe d'eau plutôt qu'une bouteille. Ouais, c'est bien énervant ce truc-là. Bien énervant. François, il y a un truc qui me rend dingue. Ça fait quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que les sujets en matière d'expérience client, c'est toujours les mêmes. J'ai l'impression qu'on bégaye. T'as raison, tu me fais penser, j'ai lu un livre blanc récemment où c'était sur la présentation des tendances 2023 et je retrouvais ce qu'on s'était dit il y a 10 ans, enfin tu vois, toujours les mêmes tendances en fait, l'omnicanalité, l'immédiateté, l'instantanéité, la simplicité. Alors, moi je les ai utilisés, hein, mais c'est vrai que ça donne le sentiment de tourner en rond, quoi. En fait, c'est comme si la grande nouveauté, c'était qu'il n'y avait pas de nouveauté. En fait, ça reste pertinent, et c'est des bons sujets, mais pour autant, moi, ce que je vois, c'est comme si, petit à petit, les gens, enfin les experts de l'expérience client, ils se cantonnaient à leur propre sujet, faute de pouvoir réellement faire bouger les choses sur les grands axes. Regarde, l'enquête Ipsos, elle recule, à savoir qu'ils lâchent les sujets de personnalisation au profit de la boucle d'amélioration continue parce qu'elle est à leurs mains. Les autres sujets, c'est trop compliqué. Il faut faire bouger tout le monde, les commerciaux, l'IT. T'as raison, le risque, c'est même pas le statu quo, c'est de l'érosion en fait. C'est-à-dire le sentiment que même il puisse y avoir une sorte de recul qui génère de l'insatisfaction client. C'est ce que présentait Alexandre Carré dans son dernier JT, là, celui de février, où en fait il désignait les résultats du palmarès HCG, je vais le dire correctement, les Échos 2023, où en fait on se rend compte que la perception client recule par rapport à la prestation de service au sens global des entreprises, tu veux. Et le pire, c'est que c'est même pas, on parlait des tendances, c'est même pas sur les tendances, c'est sur des fondamentaux, puisque l'item qui recule le plus, c'est celui de la disponibilité. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que non seulement on stagne avec des constats qui sont toujours les mêmes, des combats à mener qui sont toujours les mêmes, mais en plus on est même en train de régresser. Alors, on a quand même de plus en plus de matière, et moi ça me semble complètement contradictoire parce qu'on n'a jamais été aussi bon. À savoir qu'on n'a jamais eu autant de retours d'informations de la part des clients, on n'a jamais eu autant de professionnalisation dans les métiers. Oui, je partage. Et on n'a même jamais eu autant de vision stratégique qui place pour de vrai le client au cœur de nos préoccupations, là, mais qui est que je pense que vraiment tout le monde est aligné sur le fait que les stratégies ne peuvent pas ne pas prendre en considération le client. C'est ça. Il y a une espèce de paradoxe, en fait, alors même que sur ce secteur-là, pour rejoindre les propos, enfin ce que tu évoques, quoi, c'est-à-dire qu'on a une vraie dynamique du secteur. Je veux dire, je prenais les résultats du SP2C sur la croissance du chiffre d'affaires, du marché de l'externalisation sur les 5 dernières années. On doit être en moyenne à plus 7% et plus 11% sur la dernière année. Tu prends les chiffres de l'emploi, on doit être à plus 5% d'évolution de l'emploi sur 2021. Donc tout ça se porte bien. C'est un marché très dynamique en fait, avec une innovation qui est incroyable. Je veux dire, dans la digitalisation, on regarde pour le client, c'est tout l'avancée qu'on a sur le self-care, l'autonomisation qu'il peut avoir, la multiplication des canaux à sa disposition, comme pour les agents, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient en front-line, qu'ils soient en back-office, qu'ils soient directement avec le client ou à distance. C'est incroyable ce que lui permettent de faire les outils maintenant, et en plus des outils qui sont développés pour que ce soit en présentiel comme en distanciel. Je veux dire, on avance sur le télétravail dans ce marché-là, alors même qu'il était réputé impropre au télétravail, t'imagines? Donc c'est vrai, ce paradoxe est assez incroyable. Les progrès sont dingues, pour autant les constats sont les mêmes. T'as l'impression que finalement le client a jamais été aussi visible, et pour autant tout le monde est encore en train de se battre pour le rendre visible. T'as l'impression que les sujets d'hier qui devraient être derrière nous sont encore devant nous. À un moment tu te dis, mais comment on arrive à faire en sorte de franchir cette frontière ou cette contradiction qui continue à dire il faut se battre pour faire en sorte qu'on soit tous fédérés au service du client? C'est hyper énervant. Absolument. Alors,
Après, tu vois ce qu'on est en train de se dire. Une fois qu'on s'est dit ça, en fait, une fois qu'on s'est dit c'est énervant, il se passe quoi en fait? On fait les deux vieux du Muppet Show, on râle. Ce n'est pas trop le style. En fait, mon truc, c'est comment on arrive à comprendre la complexité. Parce que si c'était simple de placer stratégiquement et opérationnellement le client au cœur des entreprises, des marques, des services, tout le monde le ferait. Donc ça doit être compliqué. Donc peut-être le premier truc, c'est rentrons dans le sujet, quoi. Absolument. Et ce sujet-là, si on rentre dedans, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on le désigne? Et ce qui est étonnant, c'est la diversité des désignations que peut avoir ce secteur-là. Je veux dire, que ce soit en acronyme ou que ce soit en terminologie complète, il y a une pluralité de désignations. Alors, tu as l'UX, le CX, l'ARC, la GRC, le CRM, l'expérience client, la relation client, le service client. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, ça ferait une montagne. Ça veut dire quelque part toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que en gros c'est un secteur qui est un peu partout, mais finalement la question qui peut se poser c'est où est-ce qu'il est en fait. Donc tu vois, ça désigne aussi un peu le problème auquel on est confronté. Et c'est assez révélateur d'une complexité des organisations qui elles-mêmes n'arrivent pas exactement. Forcément à nommer cette entité qui peut être le client ou le public, ou aujourd'hui avec les sujets RSE, les parties prenantes. Je trouve que tu vois, d'arriver même à désigner de qui on parle, parce que finalement, hier, il y avait un focus qui était très sur le consommateur. Finalement, le sujet de l'expérience client, elle déborde, parce que ça peut être l'expérience citoyen, l'expérience usager, l'expérience de tout le monde. Oui, et je trouve qu'un des sujets qui est passionnant à regarder, c'est justement se dire toutes ces parties prenantes, finalement, externes à l'activité, la marque, l'entité, le service, peu importe. Et c'est toujours un regard extérieur qui se porte vers l'entité elle-même qui converse, qui parle, et elle donne une forme de continuité, quoi. Oui, c'est ça. En fait, au-delà des désignations, ce qu'on pourrait se dire, c'est que en fait, il s'agit d'un conversationnel entre une marque et ses clients, ou d'un conversationnel entre le client et les différentes marques ou les différents prestataires qu'il peut aller choisir en fait. Donc il faut le penser comme une continuité conversationnelle qui n'a pas de début, pas de fin, puisque finalement c'est une des parties prenantes qui est en conversation ou en dialogue permanent et continu. Et la cohérence finalement elle est assurée par le client, parce que lui qui reçoive un courrier, qu'il aille dans un magasin, qu'il soit livré par... En fait, tout ça, pour lui, c'est la marque, point barre. Oui, c'est ça. Et c'est même plus que ça. C'est une exigence de cohérence, en fait. C'est-à-dire que cette exigence-là, et on voit bien qu'il la pousse de plus en plus, elle provoque derrière son effort, donc elle crée la satisfaction ou l'insatisfaction. Mais quand tu dis ça, finalement, si on réfléchit, tu penses que c'est une exigence avec une spécificité culturelle française? Ah oui, très clairement. Très clairement. Alors, je veux dire, par exigence, on pourrait... Revenons à ce qu'on évoquait, le paradoxe, tu vois. Je pose le paradoxe sur un registre de problèmes culturels. On reste là-dessus, tu vois. Un problème qui est pas nouveau, qui est pas résolu d'ailleurs. Hein, c'est ce que tu vois, c'est pas résolu pour une partie. Ça explique le comportement, la posture d'une partie des acteurs économiques aujourd'hui par rapport à la prestation de services. En gros, il faut lire ce petit ouvrage là. Qui avait été à destination de l'industrie du tourisme, qui a été édité en 2014. Il y en a sans doute pas mal depuis, mais en tout cas celui-là est très éclairant. Il s'applique aux autres industries et en fait il parle du mythe du laquais. En gros, on remonte à... je vais la faire simple, hein, mais on remonte à l'histoire de nos traditions qui repose sur la logique de l'honneur. Donc ça dit à peu près sur quel curseur, tu vois, on se situe. Si tu opposes ça à la logique de contrat aux États-Unis, par exemple. Tu vois, déjà dans les termes, l'honneur et le contrat, on voit bien que par rapport à l'honneur, on est sur une logique de perception, en fait. La perception de l'indignité d'une tâche, ou la perception donc, de ce qui est vil, ou la perception de la noblesse d'une action. Parce que, en fait, la logique de l'honneur, elle oppose systématiquement ce qui est noble et ce qui est vil. Voilà. Donc le service, c'est péché. C'est-à-dire que effectivement, si tu te dis que dans l'opposition, en fait, derrière ce qui caractérise cette opposition, ça va être l'intention d'enrichissement personnel liée à l'exécution de cette tâche, tu vois. Oui, effectivement, en clair, derrière, ce que ça peut dire, c'est que si tu rends service bénévolement, c'est noble, et si tu t'attaches à t'enrichir sur le service que tu rends,
c'est indigne. Ouais, mais alors là, tu tombes dans un paradoxe absolu, parce que si c'est gratuit en France, ça n'a pas de valeur. Absolument. Et si c'est tarifé, c'est péché. C'est ça, tu as l'intention de... Tu es motivé par des intentions dignes d'un laquais. Tu vois, et donc c'est dire à quel point, parce qu'on voit bien dans l'échelle sociale où ça se situe. Donc oui, mais tu sais, dans son interview du JT d'Alexandre récemment là, pour la news expérience client, pardon, c'était pas dans le JT d'Alexandre, c'était dans une interview d'Éric Dadian auprès d'Alexandre. Il dit la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il parle du fait qu'on déconsidère le service, notamment par cette question de la gratuité, notamment par la question de si c'est pas de la gratuité, on appelle ça du service compris. Donc en fait, on met un petit mouchoir parce que on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on valorise en fait le service, tu vois. Mais finalement, c'est presque comme dans les parcours professionnels des gens qui sont au service, vendeurs, conseillers, livreurs, peu importe, enfin tous les gens qui incarnent finalement la marque en frontline vis-à-vis du client, qui ne sont pas forcément les parcours qui sont valorisés en termes d'évolution professionnelle dans les entreprises. Oui, en fait, regarde, toi et moi, dans nos parcours, en fait, on vient de structures où, à un moment, on a été confronté au regard des autres par rapport au parcours qu'on pouvait suivre, tu vois. Ah bah toi, moi, j'étais quand même sidérée que quand je suis allée du côté du service client à l'époque où je travaillais chez Canal, il y avait non seulement les gens du siège qui me disaient « Oula, c'est bizarre, pourquoi tu vas là-bas ?» Et pire, il y avait les gens qui étaient au service client qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu as fait au siège pour qu'on t'envoie chez nous ?» T'imagines le manque d'image qu'ils avaient d'eux-mêmes à l'époque. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était exactement la même chose côté SFR. Je venais du marketing, je vais au service client et marketing, on me demandait si j'étais puni, et au service client, on me demandait ce que j'avais fait côté marketing. Alors même que SFR service client, enfin tu vois, comme pour Canal+, c'est des grosses structures. SFR service client, c'est une ville dans la ville, quoi. C'est 10 000 collaborateurs, enfin à l'époque, là on est à peu près en 2010, c'est 50 centres de relations clients, qui traitent à peu près 50 millions de contacts sur une année. C'est incroyable, on est pourtant au cœur du réacteur, là. Et en plus, c'est pas partout pareil, parce que regarde le retail. Il y a plein d'entreprises pour lesquelles le passage magasin est un passage obligé qui permet de connaître et le client et le produit, qui est un passage obligatoire dans les parcours professionnels et qui au contraire est extrêmement valorisé. Donc c'est pas partout dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises. Il n'y a pas de fatalité. Non, mais donc ça veut dire que ça peut se transformer. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je crois qu'on est en train de se dire qu'on a peut-être une solution là pour transformer cet agacement face à une contradiction qui est que les combats sont les mêmes, les sujets sont les mêmes, ça patine, ça bégaye, c'est toujours un peu les mêmes sujets, alors que les métiers de l'expérience client au sens large se sont incroyablement professionnalisés. Donc, bilan, pour résoudre ces problématiques, il y a des solutions, il y en a qui y arrivent, et il y a quand même des progrès. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que Et on fait quoi maintenant? C'est bien de râler, mais on fait quoi maintenant? L'idée, ça serait peut-être de gratter, tu vois, d'aller voir ce qui se voit plus, ce qui peut être sous le radar, ce qui nous touche, et puis de se dire, à partir de là, on pourrait faire quoi, en fait, tu vois, Donc moi, je te propose qu'on prolonge cette conversation en prenant des thèmes précis et en regardant à la fois ce qui nous énerve et en trouvant des solutions, parce que finalement, on est énervé, mais... Mais ça nous passionne.